Europe 1. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Comment sortir la Guyane de la spirale de la violence et du trafic de drogue ? Europe 1 est à Cayenne aujourd'hui, tout comme 3 ministres, Gérald Darmanin, Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti. Ils participent aux assises de la sécurité dans une collectivité gangrénée par la violence. On y déplore plus de 11 homicides pour 100 000 habitants, contre à peine plus d'1 pour 100 000 dans l'Hexagone. La Guyane, plus grand territoire français outre-mer, bordé par le Suriname et le Brésil, est porte d'entrée de la cocaïne en France. Oui, chaque année, 4 tonnes de poudre blanche arrivent par les vols Cayenne-Paris dans l'Hexagone. Depuis 3 mois, les mules qui transportent moins d'1,5 kg de cocaïne sont libérées. Elles n'écopent que d'une interdiction de prendre l'avion à Cayenne avec inscription au fichier des personnes recherchées. Une expérimentation judiciaire qui prend fin aujourd'hui. Son objectif, c'était de diminuer la charge du trafic de stupéfiants sur les tribunaux qui est de plus en plus lourde. Le reportage de Caroline Baudry. Quelqu'un qui arrive avec des ovules plein le ventre, je peux vous garantir qu'elle n'est pas sereine, parce que s'il y a un ovule qui craque, c'est l'overdose. Ce genre de scène est quotidienne pour Olivier Laurie, policier aux frontières à l'aéroport de Cayenne. Chaque jour, en moyenne, 3 avions d'école, direction Paris. Des dizaines de mules embarquent dans chaque appareil. La cocaïne est cachée dans leurs affaires ou ingérée sous forme d'ovules, de grosses gélules remplies de poudre blanche. 1 à 4 mules par vol sont interpellées par son équipe. Quand on lui pose des questions basiques de contrôle de police, que la personne ne sait même pas où elle va en métropole, on a déjà un gros doute. Dépistage urinaire, une prise de sang et un IRM. Une fois que la personne elle est interpellée, ils lui fournissent un traitement pour qu'elle expulse les ovules. La méthode des narcotrafiquants, le recrutement de rue et l'appât du gain. La moitié des Guyanais vit sous le seuil de pauvreté, alors gagner jusqu'à 8 000 € en 8 heures de vol devient pour certains une évidence. Morgane Fournier est avocate à Paris. Elle défend des passeurs arrêtés à leur arrivée en métropole. Des très jeunes majeurs qui sont sans emploi. Il y a eu une période où c'était des femmes enceintes, une façon de dissimuler justement le produit ou en tout cas le sentiment qu'on viendrait moins les contrôler. Des gens qui généralement sont dans une situation financière extrêmement précaire, voire qui sont parfaitement pris à la gorge. Mais face à l'ampleur du phénomène, l'abandon des poursuites est une aberration selon Yvan Goua. Elle est porte-parole de l'association Trop Violent qui sillonne la Guyane pour empêcher les jeunes de céder aux trafiquants. C'est du sabotage. On a toujours demandé des peines qui soient plus lourdes, qui puissent être compréhensibles pour un jeune et qui puissent dire aux trafiquants justement non, je ne veux pas le faire parce que ça va me coûter cher. L'expérience qui avait provoqué un tollé s'arrête. Sur place, des moyens supplémentaires sont réclamés pour contrôler davantage de voyageurs à l'aéroport et poursuivre les mules dans les tribunaux. Caroline Baudry.